Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 1990, dont je parle bien de La Bande à Picsou, le film, et la légende de la lampe perdue. Le film commence par la bande à Picsou qui vont au désert parce que les gens qui travaillent pour Picsou ont dit qu'ils ont trouvé le coffre qui mène au trésor de Kalibaba et les 40 voleurs. Donc c'est pour ça que Picsou est allé avec ses neveux et son pilote Flagada Jones. Picsou ne veut pas se faire de grosses idées parce que ça fait plus de 40 ans qu'il cherche le trésor de Kalibaba et les 40 voleurs et ça fait longtemps qu'il l'a pas retrouvé. Donc, il trouve ce fameux coffre. Sauf que il n'y a que le linge sale de Kalibaba et ses 40 voleurs. Mais parmi ses vêtements, on trouve une carte. Et cette carte mène à son fameux trésor. Ensuite, l'un des antagonistes du film, Dijon, a vu la carte et est allé voir son maître Merlock, disant qu'il a trouvé la carte qui mène au trésor de Kalibaba et les 40 voleurs. Et comme ça, Merlock, il pourra retrouver la fameuse lampe, la lampe qu'il a perdue depuis des siècles, et il pourra redevenir encore plus puissant. Donc il demande à Dijon de lui donner la carte. Sauf que Dijon l'a pas. Donc tu n'as pas pensé à leur voler la carte. Mais Dijon lui dit qu'il a quand même pu voir la carte et ça mène au désert où il fait très chaud et qu'on risque d'avoir la peau sèche et avoir le cerveau ramolli. Puis ensuite, Merlock a l'idée de laisser Picsou faire le travail à sa place et dès qu'il aura retrouvé la lampe, il la volera. Et ensuite, il demande à Dijon, plutôt il l'ordonne, de servir de guide à la bande à Picsou. Donc Merlock leur sert de guide et ils finissent, grâce à la carte, à trouver le bout de la pyramide, puis ils finissent par creuser et ils ont toute la pyramide. Donc ils rentrent dans la pyramide et elle est truffée de pièges. Du coup, Riri, Fifi et Loulou utilisent des billes pour déclencher les pièges. Ensuite, ils réussissent à retrouver le fameux trésor de Kalibaba et les 40 voleurs. Donc ils se jettent tous sur le trésor comme si c'était une piscine. Ils admirent tous ces pièces d'or, ces couronnes. Ensuite, Dijon, il finit par trouver la fameuse lampe. Mais Picsou lui demande de chercher les shacks. Ah d'accord, j'ai compris, je vais les chercher. Ensuite, Zaza finit par trouver la fameuse lampe et ensuite Picsou la prend et il dit cette lampe n'a pas une grande valeur. Puis Zaza lui répond que comme elle n'a pas une grande valeur, il peut lui la donner en fait. Sauf que Picsou il hésite car ce trésor il est censé être exposé au musée, comme ça il aura une réduction d'impôt. Mais ensuite, Zaza lui propose en essence une fameuse couronne en diamant. Donc il accepte, il lui donne en échange la lampe. Et puis ensuite, il dit à Zaza, après ça, ne dis pas que ton oncle ne t'a jamais rien donné. Hein. Donc, Dijon rapporte les sacs, il met dans les sacs tout le trésor. Mais ensuite, c'est là que Merlock débarque et il prend tous les sacs. Et ensuite, c'est là que Picsou comprend qu'ils ont été piégés, que ce sont que une bande de voleurs. Donc il va les poursuivre pour récupérer son trésor. Sauf que Merlock fait brûler le pont suspendu, ce qui fait que ça pousse Picsou à faire demi-tour. Et ensuite il déclenche un nouveau piège. Et c'est là que des scorpions géants sont là à attendre la bande à Picsou pour pouvoir les tuer. Ensuite, la bande à Picsou, grâce à la carapace qui contenait le trésor, ils s'en servent pour se protéger des scorpions, puis ils s'en servent comme bateau pour traverser la rivière, et ils s'en sortent vivants. Ensuite, du côté de Merlock et de Dijon, ils fouillent le trésor, mais ils trouvent pas la lampe. Et puis ensuite, Merlock pense que c'est Dijon qui a pris la lampe, mais en fait, il l'a pas. Donc après, Dijon lui dit que c'est eux qui l'ont pris, c'est une bande de voleurs. Donc ils vont devoir les retrouver pour trouver la lampe. Puis du côté de la bande à Picsou, Picsou, lui, il est triste. Il a passé toute sa vie à trouver le trésor de Kalibaba et il lui a échappé. Puis ensuite, Zaza lui propose de prendre sa lampe. Comme ça pourrait le rendre un peu content.
Sauf que Picsou lui dit: oh non, garde-la ma chérie. J'ai mis 40 ans à trouver le trésor de Kali Baba et les 40 voleurs et il le retrouvera coûte que coûte, même si ça doit lui prendre 40 ans de plus. Puis ensuite, 2 jours plus tard, ils sont à Canardville et Picsou est dans son bureau et il y a la presse qui lui rappelle qu'il y a le trésor de Kali Baba et les 40 voleurs à rapporter. Sauf que lui, Picsou, il fait tout pour oublier le trésor de Kali Baba, mais la presse fait tout pour lui rappeler. Puis, une de ses employés lui dit que il y a un bal pour les archéologues, sauf que Picsou n'a pas envie d'aller à ce bal, car à chaque année, a dit à ses collègues qu'il va retrouver le trésor de Kali Baba, et à chaque année, il revient les mains vides. Sauf que la différence, c'est qu'il a pu au moins toucher ce trésor. Ouais, mais il l'a pas sur lui. Donc là, Picsou, il sent qu'il a pas la tête à travailler, donc il va rentrer chez lui. Ensuite, du côté des enfants, ils sont retournés dans le manoir de Picsou, et Zaza, elle est en train de frotter la lampe pour la nettoyer. Mais elle commence à bouger toute seule. Et les 3 neveux sont en mode: mais comment c'est possible? Donc ensuite, Riri essaie de la nettoyer aussi. Puis la lampe bouge comme si c'était une sauterelle. Puis il y a quelque chose qui en sort de la lampe. Et ce qui en sort, c'est un génie. Et les enfants sont ultra surpris. C'est un génie, lui. En tout cas, c'est pas la petite souris. Donc lui, le génie, il est content d'être enfin libre. Puis il demande, vous êtes qui, vous 4? Vous êtes pas Kali Baba? Non, ils lui disent qu'ils ont frotté la lampe. Ah, d'accord, vous êtes ses nouveaux maîtres. Ça fait plus de 600 ans qu'il est enfermé dans la lampe. Donc ensuite, le génie est en train d'explorer la maison et ensuite, il va lire toute l'encyclopédie pour rattraper le 20e siècle. Comme par exemple, il vient de découvrir que la Terre est pas plate mais ronde et qu'il y a maintenant de nouveaux sports comme le golf ou même le baseball et qu'il y a de nouveaux mots. Puis ensuite, il continue à cultiver son cerveau, sauf qu'après, les neveux l'arrêtent car on t'a libéré, donc tu nous dois 3 vœux. C'est ça que doit faire un génie. Et là, le génie est triste parce que tout le monde se souvient de cette règle. Donc après, le génie leur explique les règles. Il faut qu'ils tiennent la lampe, qu'ils la frottent, qu'ils disent je souhaite, et ensuite ils disent qu'ils leur veut, et c'est tout. Ensuite, Loulou, lui, il veut faire le vœu d'avoir 1 million de vœux. Mais lui, le génie lui dit que arrête, ça ne marche jamais, hein. Puis Riri lui dit qu'on devrait souhaiter la paix dans le monde. Le génie lui dit que il peut faire que des vœux, pas des miracles. Puis Zaza, lui, veut un animal de compagnie. Et le génie dit que ça, c'est plus raisonnable. Donc voilà le premier vœu de Zaza. Elle veut un bébé éléphant. Oh non! Donc il lui exauce son vœu, mais le génie est en colère après sa maîtresse. Et Zaza se demande pourquoi. Parce que c'est un gros éléphant. Et plus gros sont les vœux, et plus gros soient les problèmes. Et en plus, si Picsou le voit, il va se poser des questions. Oui, il n'y a pas que lui, mais tout le monde se posera des questions sur ce bébé éléphant. Et tout le monde se battra pour l'avoir. Et là, les vœux seront incontrôlables. Et ils vont devoir retourner dans sa lampe pendant 1 millénaire. Donc je vous en prie, faisez de petits vœux. Ensuite, Mamie Baba, la gouvernante, en train de donc nettoyer la maison. Puis il tombe sur le bébé éléphant et il est en train de hurler. Puis elle part. Puis, dès qu'elle voit Picsou, elle lui crie qu'il y a un éléphant rose, faut que vous veniez voir ça. Ensuite, Riri fait le vœu que Zaza n'ait jamais fait son vœu à elle. Et ensuite, l'éléphant et tous les dégâts qu'elle a causés ont disparu. Ensuite, les enfants, ils se cachent derrière le canapé. Puis, Mamie Baba amène Picsou dans la bibliothèque et il voit que l'éléphant a disparu. Et Mamie Baba suppose que Picsou la prend pour une folle. Puis le canapé commence à bouger tout seul. Puis Picsou dit « Je pense pas complètement ». Puis les enfants retournent dans leur chambre et ils font tous la réflexion qu'ils doivent cacher le génie. Retourne dans ta lampe. Non, pas la lampe. La niche, une maison de retraite, tout ce que tu voulais, mais pas la lampe. Puis ensuite ils ont l'idée de le cacher dans le placard.
Ensuite, Picsou va dans la chambre des enfants et les enfants disent bonjour oncle Picsou. Oh, je n'aime pas ce bonjour oncle Picsou. Quel tour vous avez joué à Mamie Baba? Nous faire un tour, mais pas du tout. Ensuite, Picsou entend du bruit dans le placard, donc il va ouvrir la porte et c'est là que sort le génie, mais habillé en un vrai petit garçon et il se fait passer pour le nouvel ami des neveux et de Zaza. Oui, il vient d'arriver dans le coin et il vient de leur rendre visite de temps en temps. Et il est venu ici pour la nuit. Comment ça pour la nuit? Pour dormir? Oui. Et puis les enfants disent s'il te plaît, il peut rester. Picsou accepte, mais il veut pas qu'il fasse de bêtises, car il n'a pas le temps pour plaisanter pour le moment. Ensuite, les enfants vont dehors, dans la forêt, et ensuite ils vont exaucer de tout nouveaux vœux. Fifi, lui, il a un deltaplane. Ensuite, Loulou, lui, il a un trampoline. Riri, lui, il a un train. Puis ensuite, Loulou fait un nouveau vœu. Il veut avoir des crèmes, la plus grosse crème glacée au monde. Puis ensuite, une fois le vœu réalisé, ils font la réflexion que on a quand même loupé le dîner. Et on ne devrait pas rentrer avant que Picsou s'inquiète. Les enfants sont en mode non. Donc ils mangent tranquillement leur glace, leur crème glacée. Puis la nuit est tombée et les adultes commencent à s'inquiéter. Et Picsou dit que si je les retrouve, ils vont être punis pendant un mois. Plus de télé, plus de jeux et plus de petits copains qu'on amène pour passer la nuit. Ensuite, l'un des neveux demande au génie de faire un tel vœu. Le génie envoie un sort sur Picsou. Ensuite, les enfants vont rentrer dans la maison. Puis Mamie Baba dit aux enfants que votre oncle Picsou a quelque chose à vous dire. Puis l'oncle Picsou dit aux enfants, vous allez très bien, vous avez besoin de quelque chose à manger? Non, on est juste très fatigué. Oui, je comprends, il est tard. Hein. Ensuite, les enfants vont se coucher. Et après, le génie voit un hibou et il commence à paniquer, il lui demande de le cacher. Mais après, les neveux lui disent que il n'a pas à s'inquiéter, c'est juste un hibou, il vient s'asseoir dans leur art toutes les nuits. Ouf, il avait cru que c'était son plus sinistre des maîtres. Ah bon, son maître était un hibou, un oiseau, un loup, il pouvait se changer en tout et n'importe quoi. Et s'il remettait la main dessus, ce serait un cauchemar. Les neveux lui disent qu'il n'a plus à s'inquiéter, il devrait être mort depuis longtemps. Si ça devait toujours être le cas, il devrait être encore plus vieux qu'oncle Picsou. Excepté le fait que son premier vœu a été l'éternité. Il lui a forcé à faire des choses horribles, comme faire couler l'Atlantide, faire activer le volcan de Pompéi. Sauf que les neveux lui font la remarque, bon bah il a déjà consommé ses 3 vœux. Sauf que lui, Merloc, il a des vœux illimités. Et grâce à son talisman qui lui permet de se transformer en n'importe quel animal, quand il le pose sur la lampe, il peut souhaiter tout ce qu'il veut, bon, dans un nombre infini. Bah, les neveux font la réflexion, on n'a qu'à faire le vœu d'avoir le talisman. Hein, il aimerait bien le faire, mais il peut pas. Il va falloir qu'il la récupère d'eux-mêmes, et il leur souhaite bonne chance. Puis les neveux lui disent qu'il n'a plus à s'inquiéter, il est en sécurité ici. Puis, Merloc et Dijon sont allés dans la maison de Picsou un matin et ils vont chercher la lampe. Du côté des enfants, les neveux ils jouent aux policiers et aux cambrioleurs. Et après, Zaza dit que c'est à son tour de jouer avec le génie. Donc il va prendre le thé avec le génie. Sauf que lui, le génie, il s'ennuie et que ses seuls camarades, c'est des peluches qui sont même pas vivantes. Et c'est là qu'elle a une idée, Zaza. Elle veut que pour son nouveau vœu, tous ces peluches deviennent vivantes. Donc il exauce son vœu, sauf que ça finit par être la zizanie dans le manoir à cause des peluches de Zaza. Puis ensuite, le génie lui demande « Souhaite d'annuler ton vœu !» Mais sauf que Zaza ne peut pas, elle a déjà utilisé son dernier vœu. Ensuite, le majordome de Picsou, Arsène, veut convaincre Picsou d'aller à cette fameuse bal des archéologues et qu'il a déjà appelé Flagada Jones pour qu'il l'amène justement à ce bal. Sauf que Picsou n'a pas envie de voir ces vieux fossiles.
Ensuite, il vient prendre son chapeau, sauf qu'il est par terre et il bouge tout seul. Tout ça à cause d'un oiseau vivant. Et il finit par remarquer tous ces animaux en peluche vivants qui commet le bazar dans le manoir. Et il demande aux enfants, qu'est-ce que c'est de ce raffut? Puis ensuite, Loulou utilise son dernier vœu pour demander au génie que tout redevienne comme avant. Donc, tout revient comme avant. Et ensuite, Picsou demande qu'est-ce qui se passe. Leur neveu lui explique tout, que c'est un génie et qu'ils l'ont retrouvé grâce à la lampe de Kali Baba. Et donc, Picsou est content de découvrir que c'est un génie. Il pourra exaucer tout ce qu'il souhaite. Des mines d'or, le plus gros diamant du monde. Toutes les richesses qu'il veut. Mais il devrait réfléchir un peu plus sérieusement. Merloc, lui, n'a pas pu trouver la lampe. Il a été attaqué par Mami Baba parce qu'il était sous la forme d'un rat. Et Dijon, lui, il est resté bêtement dans le jardin. Ensuite, Picsou a une idée. Il sait que ce sera son premier vœu. Il souhaite d'avoir le trésor de Kali Baba et les 40 voleurs. Ensuite, le génie lui exauce son vœu. Et Merloc, qui était toujours un rat, il se fait écraser par le trésor. Puis Picsou est content d'avoir le trésor de Kali Baba. Il a enfin réussi à trouver le trésor qu'il a mis tant de temps à avoir. Donc il va finalement aller à ce bal d'archéologue pour dire avec fierté qu'il a enfin pu retrouver ce trésor. Et il va emmener le génie avec lui et il veut qu'il rentre dans la lampe. Mais lui, le génie, veut pas. C'est un cauchemar à la lampe. Sauf que les neveux lui proposent qu'il reste avec lui pendant qu'il va aller à ce bal. Sauf que Picsou n'a aucune envie de perdre cette poule aux œufs d'or de sa vue. Mais les neveux lui disent que c'est leur ami. Puis Picsou leur répond que c'est une idiotie. Un génie n'est pas une personne, un génie c'est une chose. Allez, rentre dans la lampe. Donc ensuite, le génie lui obéit. Et ensuite, Picsou va dans l'avion dans l'hélicoptère de Flacada et va au bal. Ensuite, Merloc et Dijon vont aller à ce fameux bal pour récupérer la lampe. Ensuite, Picsou, il va aller se présenter, il va parler devant tout le monde sur le fait qu'il a enfin pu trouver le trésor de Kali Baba. Sauf que le génie l'interrompt car il a aperçu Merloc. Il attrape Oncle Picsou et court pour échapper à Merloc. Ensuite, comme il ne peut pas lui échapper, il ferme la porte avec des lits et plein d'objets pour pas qu'il rentre. Puis le génie demande à Picsou de faire le vœu de s'en aller. Sauf que lui, il veut pas gaspiller ses vœux car il valent une fortune. Puis le génie lui répond, qu'est-ce qui est plus important pour vous, la fortune ou la vie? Ah oui, cruel dilemme. Puis le génie a une idée. Il va balancer la lampe dans la lustre et il va cacher lui et Picsou dans la lampe. Ensuite, Merloc réussit à détruire la porte, mais il ne trouve ni Picsou ni le génie. Donc, il demande à Dijon de fouiller de l'intérieur et lui va fouiller de l'extérieur. Ensuite, dès qu'ils sont plus là, ils ressortent tous les deux de la lampe. Puis Picsou décide bel et bien de partir, mais il veut que le génie retourne dans sa lampe. Donc, il rentre dans sa lampe. Ensuite, Picsou tombe sur un chariot et il tombe accidentellement. Et il attrape sans faire exprès une copie de la lampe. Puis Dijon finit par retrouver la lampe, la frotte et fait sortir le génie. Puis il compte l'apporter à son maître. Mais le génie convainc à Dijon de ne pas l'apporter la lampe à Merloc, car maintenant qu'il a la lampe, c'est lui le patron. Oh, que voulez-vous comme souhait, oh mon maître? Ça, c'est très intéressant ça. Ensuite, Picsou demande à Flagada de le ramener dans son coffre-fort. Il va donc retourner dans son bureau, sauf que Dijon a pris sa place. Car, comme l'a convaincu le génie, il a décidé d'avoir sa propre fortune. Sauf qu'il a jamais pensé, le génie, qu'il allait demander la fortune de Picsou. Et il lui dit que c'est pas sa faute, qu'il le jure. Il aurait jamais pensé que ça finirait comme ça. Donc ensuite, Dijon demande à ses gardes d'envoyer Picsou en prison. Et Picsou essaie de se débattre, mais ça ne sert à rien. Il est en prison. Et ensuite, ses neveux
sa gouvernance, son majordome viennent le rendre visite et ils ont pu payer sa libération grâce à tout l'argent qu'ils avaient en commun. Puis ils leur disent que Dijon a tout ce que possède Picsou, son coffre-fort, son manoir, sa fortune, tout. Ils savent, et il faut qu'ils récupèrent la lampe du génie pour que tout redevienne comme avant. Puis, donc, sauf qu'ils peuvent pas y rentrer dans le coffre-fort, il y a plein d'alarmes. Et Picsou les connaît par cœur, il sait les différentes façons de les déclencher. Donc ils vont se servir du fait que Picsou connaisse les systèmes d'alarme pour pouvoir rentrer dans le coffre-fort sans être repérés. Donc, d'un côté, les enfants vont désactiver les alarmes et dès qu'elles sont désactivées, Picsou rentre dans son coffre-fort et finissent par récupérer la lampe, sauf que il était suivi par Merloc qui en profite pour lui piquer la lampe et il met son talisman sur la lampe. Et ensuite, pour son premier vœu, il veut que Pigeon devienne un cochon. Puis son deuxième vœu, c'est maintenant que le coffre-fort devient une demeure appropriée à son nouveau maître. Donc le coffre-fort de Picsou devient cauchemardesque, noir, sombre, et toute la force de Picsou devient un mur. Puis ensuite, il demande Merloc qu'il fasse voler sa nouvelle demeure pour qu'il rentre chez lui. Donc elle se met à voler. Puis ensuite, Picsou traite Merloc de dégénéré et qu'il veulent qu'il le fasse redescendre. Puis ensuite, Merloc demande au génie d'envoyer Picsou hors de son palais. Puis ensuite, le génie exauce son vœu. Picsou est en train de tomber dans le vide. Puis ensuite, Fifi, Riri, Loulou et Zaza récupèrent la lampe, enlèvent le talisman et balancent la lampe dans le vide. Puis Picsou essaie de rattraper la lampe. Ensuite, Merloc se transforme en oiseau et va récupérer la lampe. Mais au final, Picsou lui arrache des mains son talisman et le balance dans le vide. Ce qui fait que Merloc redevient à sa forme originale et tombe dans le vide et il est mort. Picsou récupère la lampe et souhaite de retourner à son coffre-fort. Et Picsou souhaite que tout redevienne comme avant. Donc il retourne dans son coffre-fort, tout est comme avant. Et ensuite, à Picsou, il lui reste encore un vœu. Et il sait quel sera son dernier vœu. Il veut que le génie devienne un vrai petit garçon. Lui, le génie, il est content car il a toujours voulu être libre et ne plus être indispensable pour les autres. Il est maintenant un vrai petit garçon et il va pouvoir faire les trucs que font les garçons et passer plus de temps avec les neveux et Zaza. Puis ensuite, la lampe est en train d'être détruite car, vu sans le génie, la lampe n'a plus de raison d'être. Et après, Dijon est redevenu lui-même et vole l'argent de Picsou. Et puis Picsou va le pourchasser pour récupérer son argent. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.